Avant que cette vidéo ne commence, n'hésitez pas à m'envoyer des vidéos sur Instagram, à lâcher un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si mon type de contenu vous plaît. Aujourd'hui, Martin Well face à Jordan Peterson, l'intellectuel aux théories masculines, version longue du quotidien. Ok, très bien, allons-y. I thought we were talking about masculinity. We are. No, we're not. Yes, we are. How are we talking about masculinity? Because I'm asking you what you think of men and of women. No, basically what you've been trying to do, I would say for the last 15 minutes, is put me into a sequence of corners by accusing me of various forms of misbehavior. Ouf. According to you, what is a real man, or what should he be? You should want the best for people, for you, Le meilleur pour son entourage, oui. for Excusez-moi, c'est family, juste mon micro qui, alors vu que je l'ai mal placé, il est tout simplement en train de déconner. community. Courage is a good thing. Courage in the face of life's difficulties. You know, one of the things I suggest to the people who are watching my videos, for example, is that a good ambition is to be the most reliable person at your father's funeral. You think that now Tiens, c'est vrai, c'est intéressant ce concept. Effectivement, moi j'irais même bien plus loin. Je dirais simplement, il faut que vous appreniez à prendre les responsabilités de la majorité de votre entourage. Prenez vos responsabilités et faites en sorte de prendre d'autres responsabilités de votre entourage, des personnes qui comptent réellement pour vous. D'accord ? Je vois un peu ça comme une énorme pierre que vous trimballez en fait sur votre dos et que vous devez apprendre à porter. Et plus vous apprenez à la porter, et plus la vie devient facile, tout simplement. Là, je m'adresse énormément aux hommes. Mais être un homme, c'est exactement comme Jordan Peterson le dit, c'est vouloir le meilleur pour votre entourage. Mais ce n'est pas que ça. C'est principalement aider, faciliter la vie de votre entourage. D'accord ? C'est le but, c'est le premier but que vous devez faire. men lack virility that Enfin, c'est le premier but. Le premier but que vous devez faire, c'est avoir la meilleure vie possible pour vous. Pour vous, pour votre descendance, pour votre famille, pour votre entourage. C'est la première chose que vous devez faire. Effectivement, dans un second temps, je pense que faciliter la vie de votre entourage, c'est une chose qui est extrêmement importante dans la mentalité d'un homme. they're not men anymore. No, I think that you could make a case that they are punished for those virtues and so are less likely to feel confident in their expression or development. You feel that's Je dirais pas ça. Je dirais principalement qu'on ne punit pas l'homme par rapport à sa virilité. Certes, on le punit dans certains cas quand il se trouve un peu trop agressif, ainsi de suite, parce qu'on va démontrer ça, on va pointer cela du doigt, en disant tout simplement que c'est de la masculinité toxique, alors que ça ne l'est pas, dans certains cas. Le problème de nos jours, c'est que la virilité n'est plus enseignée en fait à la nouvelle génération, ce qui fait que la nouvelle génération, et quand je dis nouvelle génération, c'est la génération Z, d'accord, donc jusqu'à 30-35 ans. Ce qui fait qu'on est énormément perdu sur qu'est-ce que c'est qu'être un homme, qu'est-ce que c'est qu'être une femme, et au final on ne se reconnaît plus dans ça et on se permet de s'identifier tout simplement par rapport à notre identité de pensée, ce qui est faux. society nowadays tells men that it's not okay to be ambitious. I think it's definitely the case that happens. It's certainly not encouraged. It's discouraged because of the confusion between the purposeful confusion, in my estimation, between power and competence. You think the hierarchy of the patriarchal system is a good one? Well, first of all, I'm not convinced that the theory that what we have is a patriarchal. Très vrai, très vrai. Je suis entièrement d'accord avec ce point. C'est beaucoup de gens pensent qu'on vit dans un patriarcat, c'est complètement faux. Nous vivons, je pense, même dans un matriarcat. Et d'ailleurs, je renvoie aux personnes qui n'ont pas vu ma vidéo sur le matriarcat soft de Thijs Escoufon, que j'avais fait une vidéo de réaction, qui est très intéressante. Les gens pensent beaucoup que les femmes n'ont pas beaucoup de droits dans ce monde, que les femmes sont, entre guillemets, inférieures à nous, ce qui est complètement faux. D'un point de vue de droit, citez-moi ne serait-ce qu'une loi qui dit qu'une femme est inférieure à nous, les hommes. Non, parce que ça n'existe pas. Et le patriarcat qui dit que les femmes sont soumises à beaucoup de choses, à beaucoup d'inconvénients, il n'existe pas non plus. Je pense que les personnes qui ont la vie la plus dure, ce sont les hommes.
Parce que c'est les hommes qui doivent réellement chercher la sécurité, qui doivent sortir, travailler. Je ne dis pas que les femmes ont la vie facile, même si pour une majorité de la génération Z, c'est le cas. Je dis simplement que les hommes ont un temps de travail qui est bien plus dur et bien plus stressant, tout simplement. Et je pense que le patriarcat n'existe pas dans cette société, en tout cas dans la société occidentale. Hierarchy is correct to begin with. I don't think that way because I don't understand precisely what that means. Does that mean that women had no role in shaping our society? It's only been the last 10 years that people have made the presumption that it's self-evident that what we live in is a patriarchy. What women haven't contributed? Is this the point we're making? Is that women haven't contributed to our society? They just weren't there until what, 1965? And all of a sudden they took their place. All the women before that weren't doing anything at all. It was all patriarchy. You don't feel that globally men have the better end of the stick? No. Avantagé, je pense pas du tout cela. Well, no, I don't believe that globally men have the better end of the stick. Like what? I don't understand why people would even begin to conceptualize the world that way. Better in what way? Roles of power in businesses, politically, men pretty much rule the world, no? Well, what about in warfare? What about in dangerous jobs? Who gets killed in war? Who fights in war? Men. You have women who are soldiers in the army. C'est extrêmement marrant parce que le point qu'il est en train de soulever, le journaliste, est complètement faux. En Ukraine, avant qu'il y ait eu la guerre, il y avait beaucoup de féministes qui disaient oui, on voulait l'égalité des hommes et des femmes. Puis quand il y a eu la guerre, elles disaient principalement que si un jour il y aura la guerre, elles se battraient au front. Au final, quand il y a eu la guerre, ces féministes étaient les premières à partir. Dès que la réalité est revenue et les a rattrapées pour certaines, elles étaient les premières à partir. Donc, c'est bien beau derrière de réclamer l'égalité homme-femme, d'accord? Alors que cette égalité n'existe pas, on va pas se mentir, parce que je pense que les hommes et les femmes sont principalement complémentaires et ne seront jamais égaux, d'accord? Et derrière, dire que on va se battre avec vous, on va être à vos côtés, mais que dans la réalité des choses, c'est complètement différent. Et je prends l'Ukraine parce que c'est actuellement, alors je vais pas dire un événement récent, mais un événement récent dans la modernité principalement, enfin dans notre époque moderne. En Ukraine, les femmes étaient présentes pour dire principalement que elles voulaient être égaux par rapport aux hommes et qu'elles voulaient les mêmes droits, elles ont les mêmes droits, mais qu'elles voulaient être égaux. Et tout simplement, qu'elles étaient prêtes à se battre avec les hommes. Le problème, c'est que dès qu'il y a eu la guerre, elles ont été les premières à partir avec les femmes, enfin avec les enfants. Les premières à partir avec les autres femmes et les enfants. Nowadays, Yeah. it's opening more and more. Yeah. Well, no, we're Is not a going to woman go soldier down not that. as good as a man soldier? I don't know whether a woman soldier is as good as a man soldier. I know that in most armed forces, women aren't placed in high combat frontline positions. Who is responsible for this? Et d'ailleurs, je vais dire quelque chose, mais pourquoi est-ce que on protège plus une femme qu'un homme? Parce qu'une femme peut abriter la vie, et c'est la chose la plus merveilleuse qui peut exister. Une femme peut abriter la vie. Nous, les hommes, nous sommes simplement là pour planter notre graine, mais c'est la femme qui va garder l'enfant pendant 9 mois. C'est la femme qui va qui va faire en sorte que la vie existe. Et c'est pour ça que on ne laisse pas les femmes aller au front, parce qu'on préfère protéger ça. Et c'est pareil dans la rue. Moi, demain, si je vais aborder une personne pour telle ou telle raison, et qu'elle se fait agresser, ne serait-ce que 2 minutes après, même si c'est une femme, je la défendrai. Parce que je pense que c'est de mon devoir de faire les choses. It's the demasculization of the society. Feminist groups have a fair bit to do with it. And Le groupe de féministes, oui, c'est vrai. Le groupe de féministes. Par contre, je vais pas être tout à fait d'accord. Alors, il ne faut pas oublier que le féminisme de base est un combat qui est extrêmement beau, et je le répéterai encore. C'est un combat qui se bat principalement contre le sexisme et les violences. Mais actuellement, nous avons le néo-féminisme qui est en fait un courant qui va à contresens du féminisme, qui va principalement essayer de chercher l'égalité homme-femme, quelque chose qui n'existe pas. Et en réalité, elle ne cherche pas l'égalité, elle cherche la supériorité.
the radical left types that insist that what we live in is a patriarchal tyranny. What is the issue with feminists nowadays? They think that the idea that our culture is a tyrannical patriarchy is an axiomatic truth. Well, I think that's complete nonsense. The insistence that sex, gender identity, and gender expression are social constructions, the insistence upon that, the insistence that if there are any differences in outcome, that's a consequence of oppression. That's what's up with them. All of that's complete bloody nonsense. Oui, effectivement. En fait, il faut comprendre que c'est la nature. Enfin, moi, je crois en Dieu, mais pour ceux qui ne le croient pas, c'est la nature qui nous a fait comme ça. C'est la nature qui a fait qu'on est différent. Un homme a plus de force physique. Tout simplement. Et bon, je prends cela comme exemple, mais une femme est bien plus stable émotionnellement. Et même d'une façon générale. Non, je ne vais pas détailler ce propos. Ça ira trop loin. That feminism has gone too far. Far too far. But it's the leftist it's not so much feminism, it's really the ideology that characterizes the radical left. Feminism is part of that. Even though there were still huge inequalities. What inequalities are we talking about precisely? Talking about wages, access The to wage gap positions of has power. nothing to do. The wage gap has nothing to do with prejudice, or virtually nothing to do with it. Single men and women in their 20s. In fact, there's a wage advantage for single. Très vrai, punaise. Dire que je l'avais déjà dit ça. D'après des études, ça a été prouvé que les femmes de 20 ans à 30 ans gagnaient bien plus de salaire qu'un homme. D'accord? Les femmes de 20 à 30 ans gagnent bien plus les salaires qu'un homme. Et d'ailleurs, les inégalités salariales, elles vont tendre principalement entre les femmes célibataires et les hauts postes. Les femmes célibataires, forcément, elles ont des enfants. Enfin, les femmes célibataires qui ont des enfants qui ont en fait une tranche d'âge entre 35 et 45 ans, principalement, ne peuvent pas travailler autant qu'un homme, ce qui fait qu'elles sont beaucoup moins rémunérées. D'accord? Et pour les hauts postes, ce sont des personnes qui travaillent entre 12 à 16 heures par jour. Et il faut avoir un certain type de mentalité. Prendre certains types de responsabilités. Et ça demande beaucoup de travail. Et en réalité, l'écart des salaires dans les hauts postes, principalement, fait que, et l'écart de salaire est de 20% et l'écart est tellement grand. Et c'est fait que, tout simplement que, si un jour, est-ce que je vais développer? Oui, bon, je vais développer pour ça. Pourquoi cet écart est grand? Tout simplement, c'est parce que une femme, si un jour tombe enceinte, il va falloir trouver un remplaçant. Et le problème, c'est que comme ce sont des personnes, une minorité de personnes qui ont ces hauts postes, trouver un remplaçant, ça peut être très dur. Une femme peut tomber enceinte et peut avoir tout simplement 9 mois de congé de maternité, plus des congés en plus pour simplement s'occuper des enfants. Ce qui fait que principalement, elles ont un salaire qui est diminué. Un homme ne peut pas. Il peut tomber certainement malade, comme une femme, mais ça ne dure pas des mois et des mois. C'est pour ça qu'il y a un écart de salaire entre les hommes et les femmes, de 20% pour les hauts postes. Mais pour une grande majorité, les salaires sont égaux. Pour une grande majorité, je le dis encore, les salaires sont égaux. Mais vous ne préférez tout simplement pas vérifier les informations. Vous acceptez les informations comme elles sont, puis vous essayez de vous battre. Ce qui est complètement faux. Women in their 20s. So if there's any gap at all with regards to wages, it's a gap between people and mothers. Most of the data in all of the countries, come up to that conclusion that a woman who has the same position as a man. Women and men who do the same job, the women end up getting paid less. Yes. And you control for everything else. No, sorry, the data's wrong. Exactement, ces données sont extrêmement fausses. Encore, en fait, il faut comprendre aussi que les statistiques englobe beaucoup de choses. Ils vont prendre des milliardaires, des millionnaires, des personnes fauchées. Donc forcément, ça va fausser les statistiques. Ça va fausser. Mais encore une fois, je vais reprendre cet exemple. Mais si vous pensez réellement que les femmes gagnaient beaucoup moins que les hommes dans la majorité des cas, pourquoi est-ce qu'on ne prendrait pas alors que des femmes? Si au final, elles travaillent autant qu'un homme, et même meilleures dans certains domaines, pourquoi on ne prendrait pas que des femmes? Parce que que la majorité des gens dit qu'il y a une inégalité salariale qui existe, c'est faux. C'est faux dans la majorité des cas. À part pour les mères célibataires et pour les hauts postes. Et vous pouvez vérifier par vous-même. Demandez tout simplement si vous avez peut-être des grandes sœurs ou des petites sœurs ou votre mère ou votre grand-mère. Et vous verrez ce qu'elles vous répondront. There's at least 16 reasons why men get paid more than women.
Men work longer hours. If you work 10% longer hours, you make 40% more money. Okay. Men work in more dangerous positions. So there's a wage advantage for working in more dangerous positions. Men are more likely to move as a consequence of being required to by their job. So men are, there's more. I understand what you're saying. You're saying that there were many different points that explain why we come up to that final statistic, but that if you look at the reasons why, then it's because men work longer, because they move more than women, and they work in more dangerous positions. They're more likely to work outside. I'll take him that. They're more likely to work in STEM fields. They're more likely to work in fields where you can scale. If you look and you say, well, on average, women make less money than men, which is also different than saying that they make less for doing the same work, because those aren't the same claims, then you have to say, well, what are the reasons that are contributing to that? You can't just say, well, it's a consequence of gender discrimination, unless you can only think about one thing at a time. And I would say that's another problem with the modern feminists, is they can only think about one thing at a time. Salut. En fait, c'est dommage, je trouve que le journaliste oriente énormément ses questions. Il pourrait partir sur des questions bien plus pertinentes, mais je pense qu'il est là principalement pour coincer Jordan Peterson dans sa démarche. Harcèlement sexuel au travail. You said in an interview that to stop harassment in the workplace, a good start would be women stopping wearing lipstick. No, I didn't say that. My question is, you were talking... Oui, d'accord, ok. Donc, tout simplement, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est tout simplement en train de déformer ses propos. Et je pense très bien vers où il va aller. L'harcèlement sexuel. Je pense que ça va partir vers le maquillage, à mon avis. Je vais développer après. Déjà, voyons, parce que peut-être que je vais faire hors sujet. About sexual harassment in the workplace. Yeah. And you said that one of the issues maybe was women wearing lipstick, because why do they do that? It's to create sexual arousal. It wasn't an issue with regards to enticement to sexual harassment. It was an issue to what are the rules governing male and female behavior in the workplace, and if makeup is a sexual signal. Merci. Effectivement, le maquillage, c'est un peu de la manipulation. Au final, c'est des filles qui vont mettre principalement des pots de peinture pour vous montrer une face qui est pas réellement réelle. D'accord? Le maquillage, c'est principalement là pour tromper. C'est de la manipulation. Et effectivement, ce qu'il est en train de dire, c'est que c'est un signal sexuel. C'est vrai, c'est un signal sexuel. Une personne qui, honnêtement, prenons deux filles. Une personne qui va se maquiller et une fille qui va se maquiller, une fille qui ne va pas se maquiller pour aller au travail. Une fille qui va se maquiller va avoir beaucoup plus d'attention et forcément va avoir peut-être un peu plus d'harcèlement, un peu plus de personnes qui vont essayer de l'approcher parce qu'ils vont avoir ce signal sexuel. Alors que la fille qui ne va pas se maquiller, elle aura beaucoup moins d'attention. Ce qu'il est en train de dire, c'est une réalité. Le maquillage est une forme de manipulation. Parce que j'ai dit que c'était une manipulation, c'est faux. C'est une forme de manipulation. Je vais nuancer mes propos parce qu'on pourrait les reprendre. Then why should it be acceptable in the workplace? Well, what the hell do you think makeup is for? Why do women wear red lipstick? D'ailleurs, beaucoup de femmes disent principalement qu'elles se maquillent pour elles, mais c'est complètement faux. Si c'était réellement le cas, pourquoi est-ce que vous vous maquillerez pas tout simplement chez vous? Pourquoi vous ne resterez pas maquillé chez vous? Parce que vous le faites principalement pour les hommes, vous le faites principalement pour attirer l'attention chez les hommes. Mais il faut être honnête par rapport à cela, d'accord? Et oui, le maquillage est un type de manipulation. Parce que ce n'est pas votre vrai visage. Ce que vous essayez de faire, c'est simplement vous repeindre un peu pour attirer un maximum d'attention. Et ce qu'il est en train de dire, c'est extrêmement vrai. Je pense que si je ne dirais pas qu'on interdirait le maquillage au travail, mais si on réduisait certains droits certaines conditions de droit par rapport aux femmes et aux hommes au travail, il y aurait beaucoup moins d'harcèlement, il y aurait beaucoup moins de sexisme. Si, par exemple, on interdisait aux femmes de tout simplement s'habiller trop court ou simplement s'habiller trop serré, et c'est simplement des suppositions, je pense qu'il y aurait beaucoup moins d'harcèlement de rue. Je pense qu'il y aurait beaucoup moins de sexisme. Je pense que si les femmes se maquillent beaucoup moins au travail, attention, je parle bel et bien au travail, je pense qu'elles seront beaucoup moins victimes d'harcèlement ou de regard d'autrui. Je dis pas que ça s'arrêtera parce que c'est complètement faux, mais je pense simplement que ça pourra réduire tout simplement les probabilités